Jeudi soir, en 16e de finale de la Ligue Europa, Manchester United reçoit Saint-Etienne avec un duel inattendu entre deux frères, puisque Paul Pogba va se retrouver face à son grand frère Florentin. Un match que le troisième frère, Mathias, suivra de Rotterdam où il joue lui aussi comme attaquant. Non, il sera à Old Trafford. Ah, il sera à Old Trafford, oui. Ah ouais, effectivement. Donc Paul, Florentin, Mathias, une famille incroyable, un clan Pogba que vous avez pu rencontrer avec la maman Yeo Moriba. Regardez, le clan Pogba, un reportage donc de Fabien Lévesque avec Michael Cario et Fabien Cardouin. Dans l'histoire de la famille Pogba, un nouveau chapitre. Un rêve de gosse qui va devenir réalité. 2 des 3 frères vont s'affronter pour la toute première fois de leur carrière. Quand j'ai appris la nouvelle, mon frère m'a envoyé un message directement, on a rigolé. On a dit mais c'est fou. Et il le sentait, je le sentais. Mamso, elle se fait filmer, Giza. Comme ça, tu vas à la télé. Manchester Saint-Etienne, Paul face à Florentin. C'est un énorme dilemme pour la maman, incapable de choisir entre ses 2 fils. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais pas me partager en deux. En tout cas, je souhaite qu'il n'y ait pas de perdant. Match nul. À l'aller comme au retour. Bonne réponse. Et puis là, c'est la trilogie. Là, c'est moi, le petit et le jumeau, Mathias. La famille Pogba. Bienvenue chez Florentin Saint-Etienne. Au bout du fil, son jumeau Mathias, lui aussi sera jeudi à Old Trafford. C'est pas qu'un match, c'est un événement. C'est un événement familial, mondial. Ouais. Familial, footballistique, tout. Il y a trop de trucs là. Quoi qu'il arrive, je suis dans les 2 stades. Comme au bon vieux temps. Les 2 frères sur le terrain, moi loupé ça. Où qu'ils soient, les frères Pogba promènent leur bonne humeur. Là, il n'y a pas mes frères, là, sinon on aurait dansé. Là. Florentin, Mathias et Paul, c'est un trio fusionnel avec même ses propres codes. Dès qu'on se retrouve tous, on danse pour dire bonjour. Mais tu sais que c'est réel en plus. On invite aussi même ma mère aussi à danser. La preuve ici, Paul et Mathias après Pays-Bas-France en octobre dernier. Des frères ultra connectés et pas un jour sans que Florentin n'appelle son petit frère Paul. La pioche, c'est comment? On dit quoi? Je pense que t'es au vestiaire là. Là, je suis avec tes amis de France 2 là. C'était pour te passer un petit bonjour, mon pote. Il va me répondre. S'il me répond, bah, je vous fais écouter. Alors, on a toujours été fusionnels, toujours proches les uns des autres. Et puis, depuis le Roissy-en-Brie, depuis la Renardière. Le quartier de la Renardière à Roissy-en-Brie, à 30 km à l'est de Paris. Les frères Pogba ont grandi ici, au 12e étage de cette tour, là où nous emmène Sam Boutati, l'un des premiers entraîneurs de Paul. C'est ici. C'était l'étage où il rentrait à la maison et il sortait. Voilà. Avec cet hommage que les jeunes du quartier ont mis. La fierté du quartier et de la ville. Au cœur de la cité, le terrain où tout a commencé pour les frères Pogba. Là où Paul, Florentin et Mathias venaient répéter leur gamme. Descendait, direct sur le city. Les 3 là, c'était comme les mousquetaires. Mathias, Flo et Paul, ils étaient tout le temps ensemble. Les 2 grands couvaient le petit, donc je crois qu'ils étaient inséparables. On était quasiment tous les jours au City Stade. Des fois, on allait jouer à 3, moi et mes frères. On allait travailler la technique, faire des jongles, pied gauche, pied droit, de la tête. Ils ont travaillé, parce que ça a été leur passion depuis tout petit. Et heureusement que ça a abouti. Le travail a payé. Les 3 frères sont aujourd'hui footballeurs professionnels. Paul milieu de terrain, Florentin défenseur et Mathias attaquant. Mais qui était le plus fort des 3 à l'époque? C'est mes frères. Lui pense que c'est les frères, moi je dis que c'est tous les 3. Pourquoi les frères? Parce que c'est eux, ils m'ont aidé. En fait, ils ont toujours été au-dessus. En fait, toujours été au-dessus de moi. Je perdais très souvent contre eux. Et je jouais que avec les personnes de leur âge. Donc voilà, donc ça m'a aidé. Donc je jouais avec les plus âgés, ils étaient plus costauds et tout. Donc
C'est ça qui a fait que voilà, on a progressé un peu plus, je pense. Je pense que ça aussi, ça a aidé. Paul, c'est l'icône du quartier. Il est le joueur le plus cher du monde et grâce à lui, l'US Roissy-en-Brie a touché l'été dernier une indemnité de formation de 400 000 €. Il est ici un exemple de réussite et son fameux DAB, une référence pour toute une génération. Même quand mes amis me montrent ces choses-là, je suis choqué. On m'a dit que c'est passé aussi dans un cours de maths. C'est ça c'était le plus marrant en fait. Je me suis dit, voilà, c'est pour passer un message, pour éduquer les gens, même à l'école. Si on peut utiliser ça, une manière où les élèves vont être concentrés, c'est une bonne chose. J'étais pas très fort en maths. Mais au moins si je peux aider les enfants en maths, c'est quelque chose de top. Est-ce que maman a fait le DAB aussi? Elle le fait mieux que moi. Tu le fais avec moi, hein? Vas-y. Allez, on y va. Retour à Saint-Étienne. Sorti de l'entraînement, Paul, alias La Pioche, vient de laisser un message à Florentin, alias Le Zer. On est là, au calme dans le vestiaire, tu connais. On va s'entraîner. Pépèrement, on appelle les Alors, ça c'est le rituel. On sort de l'entraînement, on vient à l'entraînement. Musique. Même si j'en ai pour 3 minutes, c'est 3 minutes de bonheur. Le rythme dans la peau chez les Pogba. À tel point que les trois frères ont créé leur propre mouvement, la Pogbance. La Pogbance, c'est la fratrie et comme on aime bien danser, donc Pogbance, Pogdance, voilà, tout simplement. La famille, c'est tout. Ils ont toujours été là. Ma mère nettoyait mes couches. Elle me nettoyait mes fesses. Ah oui. Elle nettoyait, tout ça. C'était mes frères. Des fois, ils me servaient à manger. Je me rappelle quand on jouait au ping-pong. Mais on faisait du ping-pong avant. Mon frère, il a été champion de France. Et ils ont reçu un chèque. Ils m'ont acheté une paire de chaussures. J'ai toujours dit, je vais vous redonner la monnaie, la pièce et je serai toujours là pour vous. Donc voilà, ça reste dans ma tête et je ne vais pas oublier.